Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans belle idée. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment est-ce que vous pouvez réaliser votre cube à la maison. Alors, let's go. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'une assiette, d'un plat, des carottes facultatives. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, des condiments que vous avez à votre portée. L'importance, vous pouvez utiliser aussi des légumes, ça dépend de vous. Deux patates selon la quantité que vous voulez faire, de l'ail, de l'oignon. Si vous ne mangez pas, c'est pas obligé. Et 80 grammes de sel. Vous pouvez en ajouter plus. L'important, c'est de mettre un peu plus de sel. Alors, je vais venir commencer par nettoyer mes patates. Vous pouvez utiliser tout genre de légumes, tout genre de condiments que vous voulez. L'importance ici, c'est de bien suivre comment est-ce que je procède. Je vais venir continuer en nettoyant, en enlevant la peau sur mes carottes. Nettoyer mon oignon, l'ail, enlever la peau. Après avoir enlevé la peau sur tous mes ingrédients, je vais aller bien les laver avec de l'eau propre. Assurez-vous que tout est bien lavé et désinfecté. Ensuite, je vais venir tailler mes carottes en dés pour faciliter le travail. Manger sain, c'est aussi pour le bien de notre santé. Réalisez votre cube à la maison, ça va vous permettre d'éviter tant de produits chimiques qu'on met à l'intérieur des cubes qu'on achète au marché. Après avoir taillé mes patates en dés aussi, je vais venir tailler mes oignons. Je vais découper aussi mon ail en dés. Ensuite, mes condiments, je vais aussi les tailler. Je répète bien, je fais cette transaction pour pouvoir faciliter le travail. Ensuite, je vais prendre une poêle bien propre que je vais venir verser tous mes ingrédients à l'intérieur. Vous pouvez aussi utiliser des légumes à la place des condiments ou mélanger tout, ça dépend de vous. Ensuite, je vais allumer mon feu. Je vais commencer à remuer. Et à l'intérieur de ma poêle, je vais venir ajouter 2 cuillères d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser l'huile d'arachide, l'huile de maïs, comme vous voulez, à votre choix. Et je vais faire cuire tous mes ingrédients. Ensuite, je vais venir verser le sel. Vous pouvez prendre même 100 grammes, c'est bon. Je vais venir verser une bonne quantité de sel à l'intérieur et je vais remuer le tout. Ensuite, je vais avoir besoin d'un bol, d'une assiette, comme vous voulez, que je vais verser tous mes ingrédients à l'intérieur. Que je vais venir rendre en pâte à l'aide d'un frôlateur. Vous pouvez aussi utiliser un moulinex. L'importance ici c'est de rendre tous vos ingrédients vraiment en pâte. Merci à tous mes abonnés. Merci pour la motivation. Je ne cesserai vraiment pas de partager de belles idées avec vous. L'importance ici, c'est aussi de manger sain, de savoir ce que vous-même vous mettez à l'intérieur de votre cube.
Vous pouvez aussi le réaliser avec de la viande. Ça dépend de vous. Vraiment, nous aurons le temps vraiment d'apprendre beaucoup de choses. Voilà nos ingrédients que nous avons eu à rendre en pâte que je vais verser à l'intérieur d'une poêle très propre. Vous pouvez aussi réaliser des cubes comme ça pour le bien de vos enfants. Très nourrissant. Ensuite, je vais venir placer le tout au feu que je vais remuer de temps en temps jusqu'à faire sécher tous mes ingrédients. Et en remuant de temps en temps, ma pâte va commencer à se solidifier et elle va commencer aussi à changer de couleur. Remuer vraiment de temps en temps. C'est aussi, ce cube est aussi un avantage si vous avez des enfants qui n'aiment pas manger les légumes. Vous pouvez mettre ces légumes à l'intérieur du cube et quand vous préparez, que vous faites des plats, ils ne vont pas se rendre compte. Ça, c'est un secret de maman. Je vais venir remuer de temps en temps. Vous voyez là, ma pâte ne colle pas, elle est très facile à tourner et vous voyez comment est-ce qu'elle est élastique. Donc je vais venir continuer à remuer et encore à remuer. Vous voyez comment elle est déjà en train de changer ma pâte. Elle commence déjà à changer de couleur, à prendre la couleur du cube. Je vais continuer. Je vais retourner d'un côté. Quand vous vous rendez compte que la pâte est déjà un peu solide, vous commencez juste à remuer et encore à remuer. Ensuite, je vais commencer à donner une forme à mon cube. Sur la poêle, je vais commencer à donner une forme, comme vous voyez là. Je vais retourner de temps en temps comme un œuf, en retournant des deux côtés. Vous voyez comment ma pâte est en train de prendre la forme du cube. Je vais continuer. Ensuite, je vais venir découper une feuille qu'on utilise au four. Vous pouvez utiliser un plastique, ça dépend de vous. Je vais bien donner la forme à l'aide d'un couteau. Je vais mettre enrouler le tout et je vais mettre au frigo. Je vais laisser au frigo pendant 24 heures, toute la nuit. Je vais bien arranger, je vais couvrir. Pour le laisser toute la nuit ou pendant 24 heures au frigo pour qu'il se solidifie. Je vais aller le mettre maintenant et on se retrouve le jour d'après. Le lendemain, voilà le résultat obtenu. J'ai déjà ma plaquette de cubes que je vais venir tailler. Vous pouvez tailler selon les formes que vous voulez. Vous pouvez faire plus grand si vous avez une famille numéreuse. Ça dépend de vous, comme vous voulez. Il ne se gâte pas.
il dure vraiment. L'important, c'est quand vous finissez, vous le mettez au frigo. Enfin, vous n'êtes pas obligé de mettre au congélateur. Vous pouvez le conserver au frigo. Il ne se gâte vraiment pas. Je vais découper là, donner des formes. Voilà, vous pouvez laisser comme ceci. Voilà mon cube réalisé. Regardez à l'intérieur comment est-ce que ça se présente. Vous constatez. Je peux venir découper aussi en petits morceaux comme ça vous plaît. Moi je préfère comme ça. Vous pouvez découper comme ceci. Voyez par exemple, je vais vous faire voir comme ça se vend dans le marché. Vous prenez un petit morceau, vous enroulez. Et voilà déjà votre cube que vous partez acheter sur le marché. C'est pas une belle idée? Voilà, vous allez venir prendre une assiette en plastique que vous allez étaler votre cube et vous allez utiliser un papier que vous allez mettre comme base et poser le reste ainsi de suite. Ça dépend la quantité que vous avez eu à réaliser. Ne vous dérangez pas, il ne se gâte pas, il ne pourrit pas. À chaque fois que vous aurez besoin d'un assaisonnement, de faire des petites recettes, vous prenez tout simplement votre cube. J'espère que la vidéo sera utile pour vous et pour vos recettes dans vos cuisines. Dites-moi si vous l'avez réalisé et comment sont venus vos plats délicieux et succulents. Au revoir et à la prochaine vidéo. Bye bye. Belle idée vous envoie de